Donc, maintenant, je cède la parole au député de Camille Lorrain. La parole est à vous. Merci. Bonjour, Madame No. Pour le bénéfice des citoyens qui s'intéressent au dossier Nordvolt, je vais vous poser un certain nombre de questions juste pour comprendre comment est structuré ce dossier sur le plan financier. À commencer par le budget d'investissement Québec. Il oscille autour du 4,9, 4,2, mais il est relativement constant depuis un certain nombre d'années. Est-ce que le budget d'investissement Québec est appelé à évoluer au cours des prochaines années? Et si oui, dans quelle direction? À la hauteur de combien? De quelle somme? Quand vous parlez de budget, vous parlez de nos interventions financières, c'est ça qu'on fait par année? Peut-être juste pour résumer, le 4,4 milliards dont vous parlez à peu près, je pense que vous vous basez sur nos états financiers de l'année dernière. On a fait des interventions financières à la hauteur de 4,2 milliards. C'est ça. De ce 4,2 milliards, 55 c'était du Fonds développement économique et 45 les fonds propres. Vous n'étiez pas là un peu plus tôt qu'on expliquait vraiment, il y a deux volets chez Investissement Québec. Quand nous sommes avec les fonds propres, c'est une décision d'Investissement Québec. Donc, la décision est prise par Investissement Québec. On est vraiment marché avec des partenaires là-dedans, alors que quand on est dans le Fonds de développement économique, nous sommes mandataires pour le gouvernement. Nous faisons des analyses, la vérification diligente, mais la décision est prise par le gouvernement, soit par le ministre ou le Conseil des ministres par décret. Dans le dossier spécifique dont vous me parlez de Nordvolt, c'est vraiment un dossier Fonds de développement économique. Donc, vraiment, la décision est prise et aujourd'hui, les montants qui ont été annoncés pour Nordvolt, c'est un projet de près de 7 milliards et l'intervention du gouvernement est à peu près à 20 de ce 7 milliards-là, mais vraiment sur une période d'année parce que c'est basé sur différents jalons. Donc, c'est au fur et à mesure que des jalons sont réalisés que les montants sont déboursés. Tout n'est pas déboursé d'un coup. Donc, en termes de budget, vraiment, on s'assure que les opportunités sont évaluées sur leur mérite, puis on va s'assurer, basé sur le mandat que nous avons, soit d'investir dans l'entreprise avec les fonds propres ou, dépendamment, si on a une demande du gouvernement, d'analyser un dossier parce que nous sommes mandataires pour le gouvernement. Et lorsqu'on additionne ces fonds propres avec les mandats du gouvernement, quel est les investissements anticipés pour l'année prochaine et dans 2 ans? Est-ce que ça évolue en augmentant ou est-ce que c'est grosso modo autour de 4,2 lorsque les deux sont cumulés? Ça a été déjà plus bas que ça. C'est vraiment dépendamment des besoins du marché. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un ralentissement au niveau des investissements non résidentiels des entreprises. La raison, c'est que avec les taux d'intérêt qui sont plus élevés, l'inflation, les entreprises repoussent certains projets. Donc, nous, on a vraiment un volet de pousser les entreprises à continuer à investir. D'ailleurs, nous avons lancé à l'automne 2020 l'initiative Producter Innovation, vraiment pour aider les entreprises à être plus productives, à investir. Mais juste parce que j'ai 8 minutes, ma question, c'est l'an prochain puis l'année suivante. Avez-vous une augmentation des deux, c'est-à-dire, est-ce que c'est budgété ou vous n'avez aucune idée l'an prochain? On ne travaille pas en disant l'année prochaine, il faut que j'investisse X millions ou X milliards parce que c'est ça qui m'est alloué. On va aller vraiment sur les mérites des opportunités, des projets. Et donc, il n'y a pas à l'avance de... Parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est si des sommes aussi importantes que 3 milliards sont dépensées dans Nordvolt, quel impact sur les autres décisions financières d'Investissement Québec ou des mandats du gouvernement? Parce que vous comprenez qu'on a mis beaucoup d'œufs dans le même panier. Votre prédécesseur a déclaré « C'est sûr que ça représente un risque économique » en parlant de l'investissement dans Nordvolt. C'est une grosse somme. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pendant ce temps-là, est-ce que les investissements par Investissement Québec sont constants ou sont en recul? Est-ce qu'on est en train de mettre tous nos œufs dans le panier Nordvolt? Alors, je vais répondre parce que c'est un peu cohérent avec la question de ce matin où on n'a pas fini. Premièrement, on ne budgète pas les interventions financières parce que c'est impossible. Quand même qu'on aurait une visionnaire du Québec, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Alors, conséquemment, l'investissement dans Nordvolt qui va passer les années suivantes n'a aucun effet sur notre désir de supporter les PME. Alors, l'intervention près de 4 milliards, près de 6 milliards. OK. Alors, mais je sais, OK. Donc, on n'a aucune idée combien on va investir dans les PME québécoises l'an prochain. C'est ce que je comprends de votre réponse. Absolument. Donc c'est un peu comme un bar ouvert où ça peut être le néant, dépendamment de l'opportunité.
Je vous ai expliqué ce matin que les programmes faits par Investissement Québec et le Fonds de développement économique sont des programmes pour supporter l'investissement des PME. Plus il va y avoir de projets, plus on va en faire. On a des normes. Le programme SR, qui est la colonne vertébrale du ministère de l'Économie, est très clair. Alors, on va supporter les PME avec les projets qui vont entrer. Sur Northvolt, comme je l'ai dit, on a mis 3 milliards. C'est un risque. En tout cas, c'est un risque qui peut être calculé, mais ce sont des gros montants. Est-ce que c'est possible d'avoir un aperçu de la situation financière de Northvolt Suède selon les informations que la compagnie vous a fournies? Parce qu'on nous rapporte qu'elle aurait des pertes consolidées de plusieurs milliards. Est-ce qu'au terme de votre vérification diligente, il est possible d'avoir un regard transparent sur la situation de l'entreprise? C'est sûr, c'est un projet d'envergure. Ils l'ont réalisé en Suède. En Suède, aujourd'hui, ils ont une usine avec plus de 5000 employés qui est fonctionnelle, qui sont en train de démarrer. Vous savez, puis c'est pour ça que je vous expliquais, l'investissement qu'on fait, l'intervention qu'on fait, c'est vraiment par jalon. Vous parlez toujours d'un 3 milliards, mais aujourd'hui, on n'a pas investi 3 milliards. On a acheté un terrain, on va commencer à bâtir, puis après ça, au fur et à mesure que les jalons sont réalisés, on va continuer à débourser. C'est comme ça aussi qu'on gère le risque de cette entreprise-là. Mais au total, c'est 3 milliards. Je vous demande, est-ce que c'est possible d'avoir un regard transparent? Est-ce que vous pouvez donner de l'information sur la situation financière de l'entreprise dans laquelle on est? Premièrement, le 1,37 milliard d'investissement dans Northvolt, il y a 567 millions qui est dans l'équité dans la mer en haut. Nous avons vu les états financiers. Ils sont privés. Ils ne seront pas divulgués. Okay, je comprends qu'ils ne sont pas divulgués. Est-ce qu'on peut avoir des comparatifs par rapport aux investissements de d'autres États dans des usines comparables, en Amérique du Nord ou en Europe, en termes de combien est investi par l'État pour des projets comparables? Est-ce que cette information-là, elle est disponible? On peut ramasser l'information sur ça, oui. OK. Est-ce que vous vous engagez à le faire? Ce qui est public, ce qui est divulgué, on a certaines informations. On n'a pas toutes les filières batteries, mais on a de l'information sur ça. Et vous engagez à le transmettre. Très bien. Il reste combien de temps? 45 secondes. Non, je n'ai pas le temps d'ouvrir un autre sujet. Merci beaucoup.